Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur Fantasy en Action. Aujourd'hui, je vais vous montrer le top 10 des films post-apocalyptiques. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que cette liste n'est pas officielle. Je l'ai faite moi-même et dans cette vidéo, je vous ai donné un film bonus. Numéro 10, The Day. The Day est un thriller post-apocalyptique qui plonge le spectateur dans un univers dévasté par une catastrophe mystérieuse, où la survie devient un combat quotidien. Le film se distingue autant par son atmosphère sombre et oppressante que par l'intensité dramatique des épreuves que doivent affronter ses personnages. Le film s'ouvre sur la révélation d'un événement cataclysmique dont l'origine reste inexpliquée. En un instant, la civilisation s'effondre, la quasi-totalité de la population disparaît et le monde se retrouve plongé dans le chaos. Les infrastructures s'effondrent, la nature reprend ses droits et le sentiment d'abandon laisse place à une lutte acharnée pour la survie. Numéro 9, The Colony. The Colony est un thriller post-apocalyptique qui nous plonge dans un futur glacial où la survie est devenue une lutte quotidienne dans un monde dévasté par une catastrophe climatique. Suite à une catastrophe environnementale majeure, la Terre est plongée dans un hiver implacable. La quasi-totalité de la population a disparu, et les survivants se sont réfugiés dans des colonies fortifiées pour se protéger non seulement du froid extrême, mais aussi des dangers extérieurs. Ces enclaves de survie, construites dans des conditions de discipline et d'urgence, représentent les derniers bastions d'humanité. Elles sont organisées autour d'un leadership strict, nécessaire pour maintenir l'ordre et répartir les ressources rares. Numéro 8, Terminator Salvation. Terminator Salvation se déroule dans un futur post-apocalyptique, en 2018, après que Skynet, l'intelligence artificielle devenue autonome, ait déclenché une guerre nucléaire qui a décimé la population humaine. Le monde est en ruine, et l'humanité doit désormais se battre pour sa survie contre une armée implacable de machines. Après le jugement dernier, la Terre est plongée dans le chaos. Les villes sont en ruine et les rares survivants vivent cachés, se battant pour chaque ressource dans un environnement hostile où le froid et le danger permanent règnent en maître. Numéro 7, Cargo. Cargo est un film post-apocalyptique australien qui propose une vision originale du genre zombie en mettant l'accent sur l'émotion et le lien parental. Le récit suit la lutte désespérée d'un père pour sauver sa fille dans un monde ravagé par une épidémie qui transforme les humains en créatures cannibales. L'intrigue se déroule dans un monde dévasté par une pandémie dévastatrice. Les zombies errent dans des paysages déserts et hostiles, transformant l'environnement en un terrain de survie impitoyable. La civilisation s'est effondrée, les infrastructures sont abandonnées, et les rares survivants se retrouvent isolés, contraints de se battre pour chaque ressource et pour leur survie au quotidien. Numéro 6, Bird Box. Bird Box est un thriller post-apocalyptique haletant qui plonge le spectateur dans un univers où une force invisible et mortelle menace l'humanité. Le film, réalisé par Suzanne Bier, alterne entre des flashbacks explicatifs et un présent périlleux, offrant une réflexion profonde sur la peur, la survie et la nature humaine. Dans un monde soudainement bouleversé, une force mystérieuse se manifeste, rendant quiconque la voit incapable de résister à une impulsion suicidaire. Pour se protéger de ces visions dévastatrices, les survivants sont contraints de se couvrir les yeux, instaurant ainsi une nouvelle forme de vie basée sur la peur de l'inconnu. La société s'effondre rapidement face à cette catastrophe. L'ordre social se désintègre, et la méfiance s'installe, chacun luttant pour trouver un semblant de sécurité dans un monde où la moindre vision peut signifier la fin. Numéro 5, The Road. The Road est un drame post-apocalyptique sombre qui suit le périple éprouvant d'un père et de son jeune fils traversant une Amérique en ruine, à la recherche de sécurité et d'espoir. Un événement catastrophique non spécifié a anéanti la civilisation, laissant derrière lui un paysage stérile et couvert de cendres, où la nature a repris ses droits sur les vestiges de la société humaine. Les ressources sont rares et les survivants vivent au bord de la survie. Dans ce désert sans loi, les normes sociétales se sont effondrées. Les survivants sont souvent contraints de recourir à des mesures désespérées, et la menace constante de la violence, notamment par des bandes de cannibales, plane sur chacun de leurs pas. Numéro 4, À qui est place. À qui est place est un thriller post-apocalyptique qui plonge le spectateur dans un univers où le moindre bruit peut signifier la mort. Le film, réalisé par John Krasinski, met en scène une famille qui doit survivre dans un monde envahi par des créatures aveugles mais dotées d'une ouïe surdéveloppée, capable de traquer et d'éliminer toute proie qui émet le moindre son. Suite à une catastrophe inconnue,
la Terre est désormais peuplée de créatures redoutables qui chassent exclusivement grâce à leur sens de l'ouïe. Pour éviter d'attirer ces prédateurs, la vie humaine se réduit à un silence absolu. Numéro 3, 28 Days Latte. 28 Days Latte est un film d'horreur post-apocalyptique britannique réalisé par Danny Boyle, qui a redéfini le genre du zombie en introduisant un virus dévastateur et une atmosphère de désolation extrême. Le film se déroule dans un Royaume-Uni plongé dans le chaos après la propagation fulgurante d'un virus surnommé « Rage ». Ce virus transforme les personnes en êtres d'une violence incontrôlable, dépourvus de toute raison, et rend la civilisation méconnaissable. Les rues de Londres et des autres villes sont désertes, marquées par l'abandon et la désolation. Les vestiges de la vie d'avant contrastent avec l'atmosphère oppressante d'un monde où la survie est devenue l'unique préoccupation. Numéro 2, The Book of Eli. The Book of Eli est un drame d'action post-apocalyptique qui suit Eli, un vagabond solitaire joué par Denzel Washington, en mission pour protéger un livre sacré qui détient la clé de la restauration de la civilisation. Dans un futur sombre, la Terre a été ravagée par une catastrophe dont les séquelles ont plongé la civilisation dans le chaos. Les paysages sont désolés, la société s'est effondrée, et les survivants doivent lutter pour subsister dans un environnement brutal et impitoyable. Dans ce monde sans règles, la violence est la cupidité dominante. Numéro 1, Children of Men. Children of Men est un film dystopique réalisé par Alfonso Cuarón qui nous plonge dans un futur sombre où l'humanité est confrontée à l'extinction en raison de l'infertilité généralisée. L'histoire se déroule dans un monde où, depuis près de 2 décennies, aucune naissance n'a eu lieu. L'humanité est plongée dans le désespoir, et la société s'effondre sous le poids de la peur, du chaos et de l'anomie. Les gouvernements s'effondrent, les réfugiés se multiplient et les autorités instaurent des mesures de contrôle strictes dans un climat de répression et de violence. Children of Men est une œuvre poignante et visionnaire qui, à travers le parcours de Théo et de Ki, nous confronte aux questions essentielles de l'espoir, du renouveau et de la résilience humaine. Et le bonus 0, Amber. Amber est un film post-apocalyptique qui nous plonge dans un univers en ruine, où la civilisation n'est plus qu'un souvenir incandescent et les survivants tentent de rallumer l'étincelle d'un avenir meilleur. Suite à une catastrophe majeure, qu'elle soit environnementale ou le résultat d'un conflit dévastateur, la Terre est désormais réduite à des braises. Les vestiges d'une civilisation autrefois florissante ne sont plus que des déclins dispersés dans un paysage désolé, où la nature reprend lentement ses droits. Amber est une méditation visuelle et émotionnelle sur la fragilité et la force de l'humanité. En dépeignant un monde réduit en cendres et en suivant le périple d'un homme en quête de sens, le film nous rappelle que, même dans l'adversité la plus totale, il subsiste toujours une possibilité de renaissance. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fantaisie en Action. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.